On est effectivement sur cette enquête de conjoncture du troisième trimestre, de juillet 2020 à septembre 2020. Et comme à notre habitude, on a interrogé 400 chefs d'entreprise du territoire d'Aix-Marseille-Provence. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'économie tourne au ralenti. Pourquoi est-ce que je dis que l'économie tourne au ralenti? Tout simplement parce que quand vous interrogez les chefs d'entreprise, 50% d'entre eux voient leur chiffre d'affaires en baisse. Ils étaient 75% au second trimestre et ils sont aujourd'hui au troisième trimestre 50% à voir leur chiffre d'affaires baisser. Deuxième chose, les délais de paiement. Les délais de paiement continuent à être importants. Les entreprises ont du mal à se faire payer et donc ça tape directement dans le cash des entreprises. Et enfin, troisième constat que l'on peut faire sur cette enquête du troisième trimestre, c'est que les chefs d'entreprise comprennent qu'ils sont dans un temps long d'incertitude, que l'année 2021 sera une année de stop and go. Que va-t-il se passer? Et qui dit incertitude dans le monde économique, qui dit incertitude dans le monde des entreprises? Eh bien, c'est des entreprises qui n'osent pas investir. Et donc, forcément, c'est de l'incertitude, c'est de la fragilité pour cette année 2021 qui va s'ouvrir. Je n'ai pas peur de le dire, nous sommes dans une véritable guerre économique. Qui dit guerre économique dit qu'il faut que nous soyons véritablement en mode commando. Prenons deux mesures que le gouvernement doit absolument décider aujourd'hui. Les prêts garantis par l'État. Beaucoup d'entreprises, pour rester debout, ont contracté des prêts garantis par l'État et donc de la dette supplémentaire qu'il va falloir rembourser. Sauf que ces mêmes entreprises ont encaissé de la perte. Sauf que ces mêmes entreprises devront rembourser. Et donc, je n'ai pas peur de le dire, il va falloir que l'État regarde ces prêts garantis par l'État et peut-être que pour certains, il va falloir annuler ces prêts garantis par l'État. Je prends un second exemple. On le sait tous, on est dans nos entreprises, quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, je ne dois pas payer de loyer. Le gouvernement avance, il met en place une mesure qui permettrait aux entreprises de trouver un accord avec les bailleurs pour ne pas payer ces loyers. Et je le sais, ces derniers jours, les mesures avancent et les parties semblent d'accord. Mais maintenant, il faut aller vite. Il faut que dans nos entreprises, et notamment celles qui ne payent pas de chiffre d'affaires, je ne paye pas de loyer. Parlons d'abord de nos commerçants, de nos commerces de proximité, de nos commerçants de centre-ville. De toute évidence, il ne faut pas que Noël soit à nouveau des faillites supplémentaires pour nos commerçants. Et donc, il faut réouvrir au plus vite nos commerçants. Nous ne pouvons pas rentrer dans une stratégie de stop and go. Nous savons tous qu'aujourd'hui l'épidémie est là et que nous allons vivre encore un peu de temps avec. Et donc, il faut donner absolument une stratégie lisible, claire, pas de stop and go, pour que les commerçants ouvrent vite, en toute sécurité, et qu'ils puissent faire leur business. Parlons industrie. Nous sommes aujourd'hui sur le forum de l'industrie. C'est aujourd'hui le forum de l'industrie. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? Quand vous entendez les industriels parler, quand vous les interrogez, ces derniers vous disent que le taux d'utilisation des machines sont entre 85 et 90%. Qu'est-ce qui se passe demain si effectivement ce taux d'utilisation ne remonte pas? Qu'est-ce qui se passe demain avec déjà des industriels qui sont fragilisés? Or, ces industriels, pour continuer à se développer, doivent innover, doivent investir. Et donc, si nous ne voulons pas constater un sous-investissement, il va falloir renforcer les fonds propres des industriels. C'est les prêts participatifs que propose l'État. Il propose 20 milliards, il faudra en faire plus.